fréquentait l'école du dimanche pour la première fois un jour de Noël, écoutait avec impatience son professeur parler de la naissance du Fils de Dieu. Elle était fascinée par l'histoire des anges, des sages, de l'étoile et des cadeaux. Puis le professeur a ajouté « Quiconque sera appelé Jésus par son nom ». Elle a regardé la personne à côté d'elle et a demandé « Pourquoi ont-ils dû appeler un si doux bébé un mot flétri ?» C'était la première fois qu'elle entendait son nom utilisé en dehors d'une malédiction. Vous savez, les enfants répètent ce qu'ils entendent. La mère de la jeune fille était furieuse. « Mademoiselle, où avez-vous appris à parler comme ça ?» La jeune fille a hésité, a regardé vers son père et a demandé « Eh bien, père, dois-je lui dire? Nous sommes littéralement entourés de profanes. Ces statistiques télévisées devraient nous alarmer. Faites-le lui savoir. En un an, la télévision diffuse aux heures de grande écoute 8333 actes de violence. 14 313 incidents sexuels et 23 566 usages de profanation. Selon une étude de la Southern University of Illinois, des chercheurs ont surveillé 2 semaines de programmes aux heures de grande écoute sur NBC, ABC, BCS et Fox, et ont découvert que des mots qui étaient autrefois interdits sont désormais entendus plus largement toutes les 5 minutes à la télévision. Heure principale. Ce matin, je veux que nous étudions le 3e commandement et que nous en apprenions davantage sur cette question de prendre le nom du Seigneur en vain. Exode 20, 7 dit. Vous ne prendrez pas le nom de l'Éternel, votre Dieu en vain, car l'Éternel ne vous laissera pas impuni, celui qui prend son nom en vain. Le premier point est le suivant. Le nom de Dieu est un nom sacré. Le nom de Dieu est souvent maltraité et mal prononcé parce qu'il est mal compris et n'est pas apprécié comme il devrait l'être. En ce moment, je veux nous aider à pleinement comprendre et apprécier ce nom sacré. Nous voyons l'annonce du nom du Saint de Dieu. Les noms dans la Bible révélaient généralement quelque chose sur la personne, son ascendance ou ses antécédents. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne le nom de Dieu. En vérité, Dieu a choisi de se révéler à l'homme par ses noms. Il existe plus de 300 Bibles remises. 2 sont utilisées ici et ce sont ces 2-là que nous examinerons aujourd'hui. Le prénom est Seigneur. Lorsque vous voyez ce mot dans la Bible, c'est l'interprétation anglaise du mot hébreu Jéhovah. Il décrit Dieu comme celui qui existe par lui-même et éternel. C'est le nom Je suis. C'est le nom que Dieu a utilisé lorsqu'il s'est révélé à Moïse. Ce nom est utilisé pour déclarer la nature de Dieu, qu'elle est immuable et éternelle. Dans la Bible, Jéhovah est associé à d'autres mots pour former des noms composés pour Dieu qui en révèlent davantage sur sa nature et ses attributs. Certains sont Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira. Jéhovah Nissi, l'Éternel est ma bannière. Jéhovah Shalom, l'Éternel est la paix. Jéhovah Shama, l'Éternel est là.